Alors là, Kylian Mbappé ne s'arrête plus. Malgré la peur que j'ai eue en début de ce match avec une équipe d'Almaty vraiment énervée, ils avaient tellement bien commencé le match avec leur pressing qui m'ont mis le doute. La première mi-temps se solde avec un seul but à 0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui aujourd'hui vraiment a été incroyable du début jusqu'à la fin. À l'image de cette passe qu'il fait à Vinicius à la 13e minute. Le gars il reçoit le ballon au milieu, aile de pigeon pour Vinicius. Malheureusement, Vinicius arrive devant le gardien. Il a voulu lober, sauf qu'il a mal lobé, c'est parti à côté. Et en deuxième mi-temps, c'est au tour de Kylian Mbappé de tenter un lob. Thibaut Courtois lui fait la passe. Oui, Thibaut Courtois a été décisif sur ce match. Une passe décisive pour lui en Ligue des Champions. Le gars il fait la passe. Kylian Mbappé grâce à sa vitesse, il récupère le ballon devant le gardien. Et ben il réfléchit pas trop. Lui aussi il tente un lob, ça rentre. Rodrigo rentre en jeu, complètement énervé d'être remplaçant. Le gars il mélange tout le monde sur son côté. Ah oui, le frérot aujourd'hui n'avait pas le temps de discuter. Après avoir terminé tout le monde sur son côté, le ballon traîne devant la surface. Arda Güler le touche. Et Kylian Mbappé va chercher son triplé. Une entrée vraiment fracassante de Rodrigo. Et d'ailleurs c'est encore lui qui ramène le 4e but marqué par Camavinga. Comme sur le 3e but, il mélange tout sur son côté. Il lâche un centre pour Camavinga. Le gars il met la tête. But. Brahim Diaz aussi qui est rentré en jeu. Passe décisive de Gonzalo Garcia. Lui aussi marque son but. 5 buts à 0 pour le Real Madrid. C'est une très belle victoire. Mais attention, c'était Almaty en face. Le week-end on va affronter Villarreal. Et c'est là on va voir qui est qui encore. Encore de la faute de Mbappé. T'es pas content? Triplé de Kylian Mbappé ce soir face à Almaty en Ligue des Champions. Il soigne son compteur but. Et comme tout le temps, tout est de sa faute, et ben cette victoire, c'est de sa faute. À l'image, par exemple, de cette occasion ratée par Vinicius sur un service de Mbappé. Vinicius rate, c'est à cause de Mbappé. Victoire en tout cas du Real, 5 buts à 0. Un voyage qui aura été long, mais un voyage qui aura été efficace pour se remettre la tête à l'endroit après une cinglante défaite face à l'Atlético. Des bonnes entrées forcément de Camavinga, Rodrigo et Brahim Diaz. Mais une victoire facile contre une équipe facile. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de la performance du Real Madrid ce soir. En tout cas, un Thibaut Courtois qui a quand même dû s'employer à plusieurs reprises face à une équipe du Kazakhstan. C'est 10 tirs ce soir, 4 ou 5 cadrés de la part de l'équipe d'Almaty. Donc le chantier reste énorme pour le Real Madrid, toujours sur le plan défensif. Mbappé Naldo, j'entendais quoi les frères? Mbappé Naldo? Est-ce que vous vous rendez compte que Kylian Mbappé les gars, il vient de desservir un triplé? Malgré que ça soit pour une équipe les gars qui est bien éteinte, on s'en fout. Le duo Arda Güler Mbappé, faut être là pour le voir. On voit déjà venir. Vous étiez les premiers les gars à préparer vos vidéos pour dire que les 3 derniers buts inscrits par le Real Madrid c'était sous penalty. Où vous êtes? On vous attend juste. Mbappé en club les gars, en Champions League qui vient d'atteindre 66 buts. En 60 buts, c'est un ouf. 6 avec Monaco, 42 avec le PSG. Vous savez très bien comment au PSG c'était méchant. Le Real Madrid où tout le monde pensait qu'il allait flop les frères et qu'il était âgé alors qu'il a seulement 26 ans. 12 buts. Pour sa 2e début de saison. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Là, Kylian Mbappé, les gars, il est à 15 buts en 9 matchs. 15 buts en 9 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a que Haaland et Harry Kane qui sont dans les mêmes chiffres. Je crois que vous n'êtes pas au courant des stats qu'on est en train d'assister, des stats de Port, les frères. C'est le retour de l'époque Messi-Ronaldo, en fait. Bon, victoire logique, 5-0 du Real Madrid, comme prévu. Ce matin, je vous ai fait une vidéo. Je vous ai dit que Mbappé, normalement, il devait être au repos, c'est ce que j'avais vu, mais finalement, il a joué. Et dans la vidéo, je dis quoi? Si, il aurait joué, il aurait mis un doublé ou un triplé. Il a mis son triplé. Même s'il a mis un penalty, il a mis un triplé. Ça, c'est un match pour faire des stats. Tous les grands attaquants, ils veulent jouer ces matchs-là. La preuve, en 2 matchs, Mbappé, il est déjà à 5 buts au final, grâce au match contre Marseille et à aujourd'hui. Et vous voyez, ça, c'est important. Après, ça va dire Pichichi, meilleur buteur de la Ligue des Champions, etc. Alors que d'en face, c'est des équipes éteintes. Mais à la fin, ça compte. Et les gars, encore une fois, Arda Güler, il a mis une passe des Mbappé encore. La vérité, leur connexion, elle est magnifique. Arda, il sent les appels de Kiki. Kiki, bah, quand il fait un appel avec cette forme-là, ça va trop vite. Et je sais pas, ils auront combien de passes et buts ensemble à la fin de la saison. Mais franchement, il commence en pétard. Je pense qu'il en est déjà à sa 5e ou 6e passe pour Mbappé dans ce début de saison. C'est énorme. Et là, Kiki, il est parti pour faire des stats cette saison. Ça va être méchant, méchant. En tout cas, voilà, victoire logique du Real. Heureusement qu'ils prennent les 3 points là-bas. Ça donne confiance à tous les joueurs. Même Camavinga, il est rentré, il a vu son petit but. Donc, tant mieux pour eux. Voilà. Après la défaite lourde face à l'Atlético Madrid, je pense que ça va leur faire du bien au moral. Écoutez-moi bien, cette saison, il va passer les 60 buts. Le retour est tout simplement incroyable. Dans un Real Madrid encore une fois pas flamboyant, Mbappé qui signe un hat-trick contre Almaty se positionne littéralement en 11 matchs cette saison à 15 buts, 2 assists. Lancé par un penalty provoqué par Mastantuono, un second but et ça m'a fait plaisir pour lui, notamment lancé par Thibaut Courtois.
On sait qu'à partir du moment où tu le lances en profondeur comme ça, Kylian s'arrête jamais. Il finit avant sa sortie avec un excellent ballon ramené par Rodrigo, puis talonnadé par Arda Güler pour offrir un angle de frappe à Mbappé qui signeront finalement en duo leur 5e but cette saison en 9 matchs. Le duo est trop boosté, faut le dire. Kylian Mbappé sortira finalement, se sera encore une fois procuré beaucoup d'occasions. Et nul doute sur le fait qu'avec le nombre de matchs qui restent, la Coupe du Monde en approche, en espérant pour lui que les trophées viennent avec, parce que cette saison il peut littéralement tout prendre. Carlo Ancelotti, je t'en voudrais toujours d'avoir gâché ce joueur. Cette saison, Arda Güler au Real Madrid, c'est le 2e joueur après Mbappé avec le plus de goal assists. Sur le terrain, c'est le joueur qui apporte les meilleures animations offensives. Entre la manière dont il s'en sort dans les espaces les plus fermés pour pouvoir redistribuer ce ballon derrière, il est tout simplement beaucoup trop fort. Le match terminera 4-0 avec une action incroyable de Camavinga qui est au lancement, mais aussi comme vous pouvez le voir à la finition finale. Et je pense notamment qu'il a voulu faire montrer qu'il est enfin de retour. Avec tout le respect, Samy, mais c'était qu'une équipe du Kazakhstan, c'était Kairat Almaty. Donc les supporters du Real, calmez-vous, je vous le dis tout de suite parce que je vous entends déjà venir. On a mis 5-0, on a été trop fort. Non, non, non. 5-0, mais le point positif de ce match pour moi, c'est Kairat Almaty parce que je m'attendais à ce qu'il soit plus nul que ça. Des mecs avec des qualités individuelles 100 fois inférieures aux joueurs du Real ont eu pour moi des meilleures intentions de jeu que la Casablanca ce soir. On a gagné 5-0, le score ne reflète pas le match. Pendant 20 minutes, on a été acculé dans notre surface. À la première minute, on a déjà concédé une occasion. Alors oui, on a un tueur. Oui, Mbappé encore une fois. Le Real est devenu dépendant à Kylian Mbappé. Il met un triplé ce soir et encore, il aurait pu mettre un autre but. Arda Güler, c'est peut-être la seule satisfaction en termes de créativité, de bonheur, de plaisir. Et je comprends toujours pas comment est-ce qu'il a pu sortir contre l'Atlético. Il nous a apporté un peu de plaisir ce soir parce qu'il a fait un très bon match. Un métronome, un maestro tout simplement. La rentrée de Rodrigo était pas mal aussi. Contrairement à cet homme qui encore une fois nous fait espérer en mettant des buts de l'extérieur du pied, mais n'arrive même pas à dribbler des joueurs kazakhs. 18e match, 10e composition différente. Alaba n'a plus rien d'un footballeur, je vous le dis tout de suite. Alors après on marque sur un penalty, une contre-attaque. Ça part de Courtois. Courtois fait une passe pour vous dire à quel point les intentions de jeu d'Almaty étaient énormes. C'est qu'ils étaient en 1-1 contre Kylian Mbappé. C'était des fous. Il y a eu 2-0 pendant longtemps. Il y aurait peut-être pu avoir un penalty. Pour moi, il aurait mérité de marquer un but au moins parce que Courtois a sorti des grosses parades. Et c'est dégueulasse. On va se faire taper par la Juve d'Igor Tudor. On va se faire taper par le Liverpool de Slot. On va se faire taper par le Barça. Parce qu'encore une fois, cette équipe, à chaque fois qu'on la presse un peu, eh ben, elle ne suit pas, en fait. Et la Juve d'Igor Tudor, et Igor Tudor, pour l'avoir vu durant ses différentes équipes, eh ben, moi, j'ai peur. Moi, j'ai peur de la Juve d'Igor Tudor, je vous le dis. Parce que le niveau qu'affiche le Real Madrid, c'est une honte. C'est une honte. Bon, le Real Madrid n'a pas été exceptionnel, mais il y a eu victoire. Et le plus important dans le football, c'est la victoire avant tout. Alors oui, la manière n'était pas bonne. On a été dominé dès le début du match. Mais le Real Madrid a su se redresser grâce à un grand monsieur. Alors oui, c'est sur penalty, mais les penaltys, faut les mettre. Parce que s'il ratait ces penaltys, vous alliez tous le tailler. Il y a énormément de joueurs qui ont tendance à rater les penaltys. Mais par-dessous tout, il arrive à te claquer triplé. Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, c'est 15 buts, toutes compétitions confondues. Vos joueurs, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Dites-moi. Au milieu de terrain, c'était assez intéressant la relation qu'il a eue avec Arda Güler. Vinicius, je suis assez frustré par son match, insuffisant une nouvelle fois. Je suis un vinisexuel, vous le savez très bien, c'est mon joueur, mais il faut dire les termes. Mastantuono, j'en attends davantage, frérot, va falloir te réveiller un minimum. Là, en face de nous, c'était niveau N2, et c'est interdit de faire ce qu'on a fait. Sachant qu'on allait quand même encaisser un but au bout de la 8e seconde de jeu. Mais heureusement, la défense a su sceller ça. Clean sheet, c'est ce qui est important pour les défenseurs. Eusen, même s'il a raté quelques relances, il est monté crescendo. Alaba qui fait pas un trop mauvais match. Fran Garcia, il fait un bon match. Même si j'ai un peu... Voilà, il fait un bon match, faut reconnaître. Rodrigo, très très belle entrée. D'ailleurs, on va en parler, la famille. Et voilà, le plus important, c'est d'avoir ramené les 3 points. Faut pas s'acharner sur les joueurs là. Il y a un moment donné où ils ont fait un déplacement de ouf. C'était compliqué. Ils étaient en mode diesel. Donc voilà, ça peut se comprendre. Moi, j'attends de pied ferme la journée championnat en Liga. En bien. Penalty pour favor de Real Madrid. Je vous ai dit quoi ici? Allez regarder sur mon compte. Ça fait même pas 1 heure j'ai parlé. J'ai dit Mbappé marque combien de penalties ce soir? Il a mis le premier. Ça fait 3 buts en 2 matchs. 3 penalties en 2 matchs. Même pour gagner des petites équipes, ils ont besoin de penalty en faveur de Real Madrid. C'est honteux. Il n'arrive 15 minutes de jeu face à un club de 4e division. Ils sont pas capables de jouer. Ils ont besoin de penalty pour marquer. C'est grave. Cette équipe là, je vous ai dit les gars aujourd'hui là, ça sert à rien de s'énerver.
Faut juste rigoler. Aujourd'hui, il faut juste rigoler. On attend les vrais matchs, mais cette équipe-là, ils vont aller nulle part. Saison blanche. Ils vont aller nulle part. Et puis lui, rien. Tu vas avoir le soulier d'or parce qu'il va marquer à chaque match. Mais il va rien avoir. Aucun trophée. Hein? Vous allez voir. C'est moi qui ai parlé, non? Regardez bien. Hein? Après 20 minutes de jeu, le Kairat, là, le club de 4e division, c'était 3 tirs, 1 tir cadré. Le Real, c'était 1 tir 0. Jusqu'à ils ont eu 2 corners même. Penalty par Real Madrid. J'ai parlé. Ils ont volé encore, hein? Ils ont volé encore. Ça a été à voir 4-0, tu as peur qu'ils ont joué ballon. Non, hein? Ils ont volé. Kaira a eu penalty. Ils n'ont pas sifflé. Pourtant, elle a penalty là, c'était même pas penalty. Mais ils ont sifflé. Le Real de voleur va jamais changer. Même si les petites équipes, ils font la même chose. En fait, attends, pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Ça, ils vont pas se taper la poitrine. Putain, ils ont volé. Ils ont volé. Ils n'ont pas joué, ils ont volé. Toujours même chose. Ça dit, vous match, on connaît déjà. Quand le match va commencer, vous allez avoir toujours même chose. Les voleurs là. Bon, les gars, on a chauffé un peu Lionel PCS. Il a fait rentrer le coupon. Alors, donc, il fallait ça, donc Lionel PCS. Il fallait ça pour que tu puisses nous faire plaisir. En tout cas, on a chauffé, c'était bon. Il a fait rentrer, voilà. Pour la soirée, c'est bon. Voilà. Donc, on attend la suite, Lionel PCS. On attend la suite. Bouge-toi, pardon. Voilà. Donc, le Real de voleurs, c'est comme ça, hein. Ils ont volé. Kaira et penalty. Ils n'ont pas sifflé. Penalty de Kaira, c'était clair, limpide. Ils n'ont pas sifflé. Elle a penalty là. C'est là joueur Mastubino qui a cogné tête du gardien de Kaira. Mais ils ont sifflé penalty. C'est abusé. Les gars, je sors du taf. Je me dis, ah ouais, il y a le match du Real qui a commencé. Je vais aller voir ce qu'ils font. Bah, ils font comme d'hab. Ils mettent des penalties. Liga, Ligue des Champions. Tous les buts, c'est penalty. Non, vraiment, c'est abusé. À chaque match. Genre, c'est quand qu'ils vont gagner un match sans penalty? Carrément, il y a une analyse qui est sortie sur le positionnement d'Mbappé. En général, où il se trouve sur le terrain. Et ben voilà. Elle est là, sa position. Là, franchement, moi, j'ai toujours appelé Ronaldo Penaldo. Mais ça y est, hein, il va transmettre son relais. Maintenant, c'est Mbappé penalty. On va devoir le nommer comme ça. Ça y est, on va laisser tranquille Penaldo. La relève est assurée. Et bizarrement, tous ces surnoms, c'est que des joueurs du Real Madrid. C'est bizarre quand même, hein. Et les supporters madrilènes, si vous n'êtes pas contents, avouez qu'on a le droit de se poser des questions. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. C'est normal, c'est humain qu'on se pose des questions sur les pénaltys en fait. Vous-même, je suis sûr, vous en avez marre que votre équipe a marqué trop de pénaltys. Vous aurez préféré avoir des buts dans le jeu. Des petits 1-2, des jeux en triangle, tu vois. Vous-même, vous aurez préféré ça. Parce que là, il n'y a que des pénaltys, vous avez rien à vous mettre sous la dent. Bref, de toute façon, le Real, ça a toujours été ça, hein. Beaucoup de pénaltys, on le sait déjà.